Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer la route MTO ou bien réapprovisionnement sur commande dans Odoo. Un outil puissant qui permet aux entreprises d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement en reliant directement les ventes aux achats ou à la production. Avec la route MTO, les produits ne sont commandés ou fabriqués qu'une fois une commande de vente est confirmée, ce qui permet de minimiser les niveaux de stock et d'optimiser l'utilisation des ressources. Que vous gériez des achats ou bien de la production ou bien les deux, cette fonctionnalité garantit un flux fluide entre la demande client et l'exécution de la commande. Alors prolongeons ensemble pour découvrir comment ça fonctionne. Alors la première chose, pour trouver la route MTO, il faut y aller sur Inventaire, Configuration et ici on a les routes. Si vous ne trouveriez pas en fait cette route MTO, c'est sûrement parce qu'elle est archivée. Il faut juste y aller sur l'archive et désarchiver la route. Maintenant, revenons sur les produits. Ici, j'ai créé un produit armoire avec porte avec la route MTO. Sous onglet inventaire, on a les deux routes, réapprovisionner sur commande et acheter. Ce sont les deux qui permettent de déclencher le bon d'achat lorsqu'on n'a pas la quantité en stock. Et après, il faut aller sous onglet achat et définir un fournisseur avec la quantité et le prix. Comme ça, lorsqu'on déclencherait en fait le bon d'achat, ça sera créé par le nom de ce fournisseur dans ce tableau. Normalement, on peut ajouter beaucoup de fournisseurs dans ce tableau et Odoo prendra toujours le premier dans la liste. Alors maintenant, pour la quantité en stock pour ce produit, on voit ici qu'on a 10 quantités en stock. Ce que je vais faire, je vais créer une commande pour l'un de mes clients avec mon produit MTO, l'armoire avec porte, mais je vais demander une quantité de 15. Normalement, avec la configuration qu'on a fait de MTO, ça doit créer un bon d'achat avec les 5 unités manquantes pour compléter la commande. Alors ici, je vais confirmer. Comme vous voyez, on a un bon de livraison et un achat qui est créé. Si je clique sur la livraison, vous pouvez voir que le produit n'est pas disponible parce que la quantité de 15 n'est pas en stock, on a seulement 10. Si je retourne maintenant vers les achats, je peux voir que Odoo a créé une quantité de 5 pour compléter la commande et expédier les 15 unités. Alors je vais confirmer la commande, recevoir le produit. Alors je valide. Maintenant, si je retourne vers mon bon de commande, ici donc sur la livraison, je peux voir que maintenant c'est disponible et c'est prêt à livrer parce que maintenant on a complété la demande à 15. Alors je peux valider et je livre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner sur le produit. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est liée en fait à cette route de MTO qui s'appelle règle de réapprovisionnement. Alors pour la règle de réapprovisionnement, il sert à automatiser le réapprovisionnement lorsqu'on a un certain niveau dans notre stock. Alors par exemple, pour l'armoire avec porte, je vais dire que lorsque j'ai 4 unités dans mon stock, je dois déclencher en fait un bon d'achat pour acheter telle et telle unité pour garder un certain niveau dans mon stock. Et ici, on a un autre champ qui s'appelle le maximum. Alors ici, je vais juste en fait changer le maximum à 10 en soi-disant que notre stock ne peut pas en fait, avoir plus que 10 unités. Alors je vais dire que voilà, je dois en fait déclencher le bon d'achat, mais d'une façon d'avoir que des unités en total dans mon stock. Alors vous pouvez voir ici à commander, c'est calculé automatiquement, on doit commander 10 parce que en fait pour le moment la quantité en stock c'est 0. Mais ce que je vais faire, je vais ajouter une quantité manuellement ici de 3 par exemple, juste pour vous montrer l'effet de changer ce qui est en stock en relation avec le réapprovisionnement automatique. Alors, si je retourne maintenant à règle de réapprovisionnement, vous pouvez voir maintenant que la quantité à commander, c'est 7 parce qu'on a déjà 3 en stock et les 7 pour avoir un maximum de 10. Alors, normalement, il y en a une action planifiée qui s'exécute dans un intervalle de temps pour exécuter en fait et créer les ordres ou bien les bons d'achat. Mais pour raison de démonstration, je vais la déclencher manuellement. Alors, je vais juste cliquer sur ordre ici.
Et vous pouvez voir que l'ordre de réapprovisionnement suivant a été généré l'ordre 33. Alors si je vais aller sur les achats, vous pouvez voir que Odoo a créé automatiquement une demande de prix ici. On va confirmer une demande d'achat avec les 7 unités manquantes sur notre stock. Alors je vais confirmer la commande et recevoir les produits. Je valide, c'est bon. Maintenant si je retourne vers mon produit, je peux juste cliquer ici, y aller directement. On peut voir maintenant qu'on est maintenant en stock à 10 et normalement 0 à commander parce que c'est déjà en fait, on a les 10 unités dans le stock. Alors c'est tout pour cette vidéo. Normalement ce flux de fonctionnement elle est applicable pour les bons d'achat et aussi pour la fabrication. Si c'est un produit à fabriquer, on peut avoir des ordres de fabrication pour fabriquer le produit et avoir ce produit dans le stock lorsqu'il y a besoin de ce produit. Alors c'est tout pour cette vidéo, merci pour votre temps et n'hésitez pas à nous contacter dans les liens sur la description. Merci.